Salut les amis, c'est Arma, j'espère que vous allez extrêmement bien parce que je vais très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un début de série qui va s'appeler le champignon du mois. Et chaque mois je vais vous parler du champignon qui pousse dans ce mois. Bien sûr il y en a plein qui poussent au mois d'août, là on est au mois d'août. Mais vraiment qui est en plein milieu. Genre, il commence en juillet et se finit en septembre, donc au milieu c'est août. Et donc du coup, aujourd'hui, vous pensez que je vais vous parler de le cèpe de Bordeaux, le cèpe d'été, un bolet à chair jaune, puisqu'on en voit beaucoup en cette saison et en ce moment. Et ben non, je vais vous parler de la pleurote en huître. En ce moment, on peut quand même la trouver, car en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, il pleut quelquefois, du coup là ils vont pouvoir pousser. Et donc du coup c'est tout de suite parti pour commencer à vous parler de ce champignon. La pleurote en huître, aussi appelée Pleurotus ostreatus en nom latin, est une espèce de champignon basidomycète, donc c'est du latin, donc vous n'allez peut-être pas comprendre, mais c'est une espèce forestière faite depuis les années 1970. C'est l'objet d'une culture industrielle qui a pris une certaine ampleur dans les années 1990 à 2000. C'est généralement cette espèce que l'on trouve sur les étals sous le nom de pleurote. Donc si vous comprenez pas, je vais vous faire un résumé. C'est une espèce forestière qu'on trouve dans la forêt et qui pousse sur le bois. Et oui, parce que vous connaissez à peu près les champignons qui poussent sur terre. Donc là, c'est pas pareil, c'est sur le bois. Et du coup, c'est ce champignon qui est très recherché car il est comestible. Et surtout, il est connu car, je vous l'ai dit, une culture, il a été dans une culture industrielle en 1970 et ça a pris une grosse ampleur dans les années 1990 à 2000. Donc, du coup, on va continuer, je vais vous parler, parce que là, j'ai pris ce que disait Wikipédia, hein. Ils disent aussi, j'ai fait bref parce que sinon ça allait durer. Vous n'allez pas comprendre sinon. Parce que par exemple, vous allez bien si vous comprenez dans les commentaires. Règne, fungi, division, Basidiomycota, classe Agaricomycete, sous-classe Agaricomycetidea, ordre Agarical, famille Pleurotacea, genre Pleurotus. Voilà, vous allez me dire dans les commentaires si vous avez compris. Peut-être que quelqu'un aura compris, on verra. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de moi, ce que je sais. Alors, moi, ce que je sais de ce champignon, c'est que quand je le vois, je pense que j'en ai vu une fois, peut-être. Parce que j'en vois pas souvent, hein. Donc, ce champignon, il pousse sur le bois, c'est ce que je sais. Comme vous le voyez sur l'image, parce que l'image de fond, c'est justement la pleurote en huître. Voilà, j'aurais peut-être dû vous le dire au début, mais c'est pas grave. Vous avez peut-être compris, je pense. Et ce champignon qui est comestible, il est très bon comestible, voilà, parce que je sais à peu près comment ils sont comestibles. S'ils sont bons comestibles, très bons comestibles ou excellents, les champignons comme ça, que je connais très bien et qui sont assez connus, parce que la pleurote en huître, elle est assez connue et très recherchée. Donc, pas autant recherchée que la girole qui est vraiment un champignon. Un jour, on va en trouver de moins en moins parce que tout le monde en ramasse. Et ce champignon, je ne vais pas vous dire non plus grand chose parce que c'est vraiment ce champignon, il n'y a pas non plus extraordinaire. Je sais qu'il y a plusieurs couleurs. Après, sinon, un jour, on parlera de la feuillotte changeante, ça c'est sûr, parce que la feuillotte changeante, je l'aime bien parce qu'elle change de couleur. Mais je vais pas vous en parler. Donc du coup, je vais aller sur mon petit ami Google parce que j'ai fait à peu près tout ce que je sais, que ça pousse sur le bois, que j'en vois pas beaucoup, qui est assez rare, qui est très recherché, que son chapeau soit il est
un peu marron bleu ou marron comme vous le voyez sur l'image. Aussi, bah, qu'est-ce que j'avais dit? Je sais même plus. Oui, c'est un très bon comestible, très recherché. Et on va voir si Google va me dire plusieurs choses qui vont me dire. Ah, voilà. Alors, ils me disent la localisation, être noyer, tilleul, chêne, arbre, fruitier. Bah, ça, c'est où ils poussent. Ouais, bah, à peu près tous les arbres. Hein. Même les fruitiers, apparemment. Alors, le pied des pleurotes, il est comestible. Les pieds des pleurotes, ils sont comestibles. Consommez-le après qu'il ait sué dans une poêle à feu. Ok, doux, à feu doux. Alors, ils disent aussi comment obtenir le mycélium. Ça c'est autre chose. Le mycélium, c'est ce qui permet, c'est ce qui est sous terre et ça fait pousser les champignons. Et c'est au même niveau à peu près que les humains en termes de règne. Après, c'est ce que moi je dis et ce qu'on dit, c'est qu'à peu près ils sont au même niveau. Plus tard, si les humains disparaissent, et bah, ça sera eux qui prendront le règne. Quel bois pour cultiver des pleurotes? Surtout le bouleau blanc apparemment. Tiens, la saison des pleurotes, bah, c'est en ce moment. Congeler des pleurotes. Ah bah on peut les congeler apparemment. Bah, pourquoi pas. Bon bah. Ah voilà. Bah entre 4 et 5 jours après la pluie. Donc moi je sais qu'il a plu, il y a une grosse pluie à champignons. Une pluie à champignons. Il y a 3 jours. Là, ça fait 3 jours pile. Donc, au moment où je tourne la vidéo. Donc, du coup, bah, demain ou après-demain, bah, normalement, ça va commencer à pousser. Moi, après, là, ils disent des trucs, bref, hein, des choses genre... Comment conserver les champignons crus? Mais ça, c'est même pas sur les pleurotes. Comment conserver les pleurotes fraîches? Ouais, ils disent pas non plus grand-chose. C'est un champignon un peu bref. Après, j'ai voulu prendre celui-là parce que là, on est en plein dans la période. Et parce que je l'aime bien, en vrai. C'est un bon champignon, moi, je trouve. Donc, les amis, dites-moi dans les commentaires si vous l'aimez bien. Et si vous le connaissez déjà, si vous l'avez déjà connu avant, et bah, dites-moi si vous l'avez bien aimé. Et si vous l'avez goûté aussi, hein. Si vous l'avez goûté, vous pouvez me dire aimé. Alors, moi, j'ai pas pu le goûter parce que j'ai trouvé une fois, mais je l'ai pas ramassé. Parce que en fait, je sais même plus si je l'ai trouvé une fois, donc je peux pas vous dire s'il est bon. Normalement, il est classé très bon comestible. Apparemment, ils vendent des pleurotes. Ok, pourquoi pas. Donc les amis, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez parler en commentaire, dire ouais, je le connaissais déjà, il est trop bien ce champignon. Ouais, je l'ai goûté, ouais, il est très bon. Vous pouvez aussi dire d'autres idées de champignons pour le mois de septembre. Le mois de septembre, ah bah, par contre, les champignons, vous n'allez pas me dire morille. Morille, c'est entre mars et juin. Donc, voilà. Bah, je le ferai en avril. En avril, je ferai les morilles, je pense. Et je ferai en septembre les cèpes. C'est possible, les cèpes. Donc sur ce les amis, je vous dis à très bientôt, j'espère que la vidéo vous aura plu. À très bientôt!